Madame et messieurs, bonsoir. Capesteur, bonsoir. En passant, pour qui bite, hein? Mais on est l'idée, on est l'idée, on est l'idée, de gens qui connectés à l'ordinateur, moi, et qui a gardé tout sans café, et qui a coupé caméra, moi, pas ni moyen m'envoyer message en moi. On constate un messieurs, on a lancé message en bas de l'eau. Pas ni moyen, moi, faire rien. Acheter bazar. Chaque fois, mon a coupé et bitan, moi. Ah, j'en ai marre, hein. Alors, on l'a enterré à présent. Enterré à 10 ans. La femme antillaise, en pas même ça quand t'es encore oublié quand t'es petit. La femme antillaise a été invitée à se libérer dès les années 80. Dès les années 80. C'est-à-dire, dans les années 80, Kassav, avec le nouveau rythme de musique qui s'appelle le Zouk Love, c'est-à-dire la musique liée à l'amour, mais ce n'est pas lié au sexe. Hein. C'est ça, c'est n'a pas qu'à commencer. Vous avez dit ça, c'est un truc spirituel. C'est pas lié au sexe. C'est-à-dire, c'est une musique qui nous invite à la tendresse de l'autre. À la tendresse de l'autre. C'est-à-dire, là où apprendre dans ces zouks. Quoi, dans ces zouks. Après, quoi, vin, qu'à maîtriser quoi. Mais, ça, pour zoter ça, c'est dans qui intention, zoka, maîtriser quoi. Est-ce que c'est zouk sexy, ou zouk romantique, ou zouk émotionnel, ou zouk sentimental, ou zouk festive. Festif. Alors, dès l'arrivée de cette musique en Guadeloupe, sous le patronage de Kassav, la femme créole, la femme antillaise, a compris que c'était une musique qui allait l'aider, qui était une réponse à ce qu'elle souhaitait depuis des siècles, c'est-à-dire être aimée en tant que femme, pas en tant que coucoune. Donc, je dis pour revenir ou obligé de dire gros mots comme ça. Pardonnez-moi, je recommence. La femme antillaise, elle cherche à être aimée en tant que femme, en tant que tendresse, et non pas physiquement. C'est mieux. Et, messieurs, en disant en bétain, on l'a moun pria dans ça. On l'a moun pria dans ça. Il y a un lot yo couillonné en l'eau madame, et ces madame là comprennent de dire ces bougs là yo te aimé yo. Donc j'ai avoué que bien que la musique, le zouk permettait à la femme antillaise de chercher un mari, d'avoir un mari bien intentionné, qui, selon ce qu'elle apprend de cet homme qui danse avec elle, la manière qu'il danse, la manière que le gars est attentif à ses désirs, que la manière que le gars fait avec elle, elle va lui accorder son temps, elle va se laisser aller à cet homme-là. C'est ça le Zouk Love, hein? C'est ça le Zouk Love. Et lorsque j'étais en Guadeloupe, j'allais régulièrement en boîte. Mais j'étais quelqu'un de faux.
J'étais quelqu'un de faux. Et un peu coincé dans ma tête, quoi. Parce que le zouk, en boîte et tout ça, c'est fait pour rapprocher, pour que les couples se rapprochent, pour créer des couples. Ça, le zouk, c'est fait pour créer des couples. C'est fait pour échanger, c'est fait pour partager, c'est fait pour se libérer, c'est fait pour découvrir une sorte de nouvelle émotion, un nouvel état d'être, et d'avoir passé une bonne soirée, et pourquoi pas d'avoir trouvé un partenaire, qui va être peut-être un mari, et vice-versa. Tandis que moi, dans ces années-là, mes intentions étaient déjà biaisées. C'est-à-dire que j'étais faux, quoi. J'étais faux. Alors sûrement, j'ai dû faire souffrir. Parce que j'étais bel homme, je pense que je l'ai dit dans l'ancien vidéo. Et les nanas, elles ne comprenaient pas pourquoi je ne me jette pas à l'eau. J'avais tous les atouts. C'est ce qu'on me disait, j'étais bel homme, parce que toutes les nanas se levaient pour me parler. Et puis au bout d'un moment, il n'y avait plus aucune qui... Au bout d'un moment, dans la boîte, il n'y avait plus aucune qui m'invitait, parce que les filles, elles parlent entre elles. Hein. Les filles, elles parlent entre elles. Elles trouvaient ça bizarre, quoi. Enfin bref, elles trouvaient ça bizarre, et... Enfin bref. Donc j'aurais pas dû parler de moi, tiens. Et donc, voilà. Donc, c'est une musique où la femme antillaise avait pour réponse la nouvelle manière dont l'homme antillais doit la regarder, doit la considérer. Tendresse, caresse, tous les chanteurs chantaient ça. Tendresse, caresse, amour, je pense à toi, ne m'oublie pas, tu es parti, je pense à toi, mon cœur tremble, mon cœur saigne. C'est que ça. C'est le cœur de la femme antillaise qui va être enfin sorti de son boisseau pour aller vers la lumière. Et le zouk l'invite. Alors je vais vous faire écouter une petite musique de Expérience 7, excuse-moi, et je vais vous passer cette petite musique là. J'espère qu'on ne va pas me couper encore une fois. Ah, libelle. Expérience 7. Des petits mots doux. L'amour sans danger. C'est vrai, hein? C'est vrai, ça Yokati là. Bon, après qu'elle était longtemps. Alors, je comprends que c'est Mouna. Je avoué que lorsqu'on a écouté ces chansons-là, c'était des musiques à texte. Et les textes partaient d'une analyse vraie. Ce que ces chanteurs des années 80 écrivaient, c'était vraiment une réponse à l'éveil de la conscience vers l'amour,
l'amour, la paix, l'amour. La paix dans le couple, la paix dans les relations, la paix dans tout. Ah! Eh oui, monsieur qui a souffert. Parce que pourquoi l'amour, à cette époque-là, était en danger? Parce que c'est quelque chose qui était nouveau. Il y a des amours, bien sûr, qui ont été vécus par nos grands-parents, mais qu'on n'entendait pas, qu'on ne voyait pas, qui étaient cachés. C'était pas mis en lumière. Voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon. On va arrêter ça parce que il y a que pogné moins. Alors, Zokavwa, c'est Timouna. C'était des belles époques, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les nouveaux chanteurs, je pense qu'ils continuent le même cheval de bataille dans leurs textes pour chanter de la tendresse, pour chanter l'esprit qui fait la mémoire. Tu es parti, je pensais à toi, tu m'as oublié, tu es revenu maintenant, je t'ai presque oublié, je t'ai pas reconnu. Mais ma vie, c'est beau, c'est les textes d'amour, c'est des textes d'amour, c'est des textes d'amour, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment, ça n'a rien à voir entre les années 50, les années 60, les années 70 et début des années 80, 90, 2000. La Guadeloupe évolue dans sa quête spirituelle par le biais de ces chanteurs-là qui mettent bien, qui dénoncent et qui veulent mettre la pierre angulaire qui est la tendresse, la nouvelle mentalité. Bon, mesdames et messieurs, en laisse parler Bazot. C'est Timouna, en calé ses autres, Capeste Bello, Zovre, c'est des belles musiques nous qu'a fait. Chanteurs, bravo, tous les chanteurs, artistes Guadeloupe, bravo, vous nous avez fait passer, vous nous avez fait passer de bons moments dans les années 80, dans les années 90. Continuez cette zouk love traditionnelle. Ne le rejetez pas, modernisez-le. Mais voilà, faut continuer combat là. C'est très beau, c'est très beau. Et puis une nouvelle zouk maintenant, c'est vous mettez ça en français, bon, pas tellement malade à ça. Mais c'est pourquoi pas le zouk en français, les textes sont en français. Pas tellement fan, hein, c'est pas tellement fan, mais pour que le zouk puisse progresser à de nouvelles, pour aller conquérir de nouveaux publics en France, pourquoi pas le mettre en français, en italien, en espagnol, en allemand, en suédois, en norvégien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la vraie beauté même du zouk antillais, c'est en créole. En créole. Voilà, mesdames et messieurs, on va quitter les autres. Il y a des autres. À bientôt, c'est Timouna, c'est Timoun Capestela. Quand on a dit Timoun, c'est la bande à Maxo Lolo, tout ça, il y a 40 ans. Hein. Moi, on est bientôt 50 ans. Mais c'est Timouna, c'est Maxo Lolo, Franciane. Il y a 30 ans, 35 ans, 34 ans. C'est Akadi, c'est Timouna, mais Akadi, c'est la bande à Franciane. Rémi et Marianne, 30 ans moins. Ben voilà. À tout à l'heure.